Ça perce depuis moins d'1 heure. 2 techniciens et une foreuse effectuent une étude géotechnique du sol chez un particulier. Si ce terrain a déjà trouvé un acquéreur, la loi Elan oblige son ancien propriétaire à faire des analyses avant de finaliser la vente. On fait des sondages à la tarière mécanique, donc c'est une vis sans fin qu'on enfonce dans le sol. Ça permet de prélever des échantillons, donc ça remonte les échantillons du sol. Donc comme ça on fait une coupe du sol et on prélève des échantillons. Tout est lié à l'argile qui se fissure avec la sécheresse et qui gonfle avec l'humidité, pouvant fragiliser les constructions. Les premières constatations sur place sont réalisées par les agents. Donc il y a une alternance entre une argile et des cailloux, jusqu'à à peu près un gros mètre, et après on tombe sur une argile marneuse, avec quelques passages caillouteux, donc c'est des sols qui sont très très bons. Puis, une vérification par les ingénieurs se fera en laboratoire. Un compte-rendu sera ensuite envoyé à l'acheteur. Dans lequel on donne tous les aléas du site et plus particulièrement les préconisations à donner pour les futures constructions. Parmi les conseils, augmenter la profondeur des fondations pour arriver à une zone où l'argile est moins sensible. Cette analyse est donc gage de sécurité pour les futurs constructeurs. Et depuis le texte de loi pris en janvier 2020 et les décrets cet été, les demandes sont forcément plus nombreuses. Et donc certains notaires prenaient déjà cette loi et donc demandaient déjà les rapports aux vendeurs. Mais c'est vrai que là, depuis le mois de juillet, on a vraiment un surcroît des demandes. On était à quelques demandes par semaine, maintenant on est à plusieurs dizaines par semaine. L'entreprise fait partie des rares à réaliser ces études très spécifiques sur le secteur. Les délais sont plus ou moins longs, ce qui peut mettre en pause l'achat d'un terrain.